Bienvenue dans ce nouvel épisode d'OK Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui sent le sapin, le roussi, la fin de partie. Accrochez-vous bien à votre slip. Le FMI, le Fonds monétaire international, veut officiellement prendre le contrôle de la France. Non, ce n'est pas une blague. On va décortiquer comment nos chers dirigeants, ces génies de la finance, nous ont conduits tout droit dans le mur. On verra ce qui nous attend concrètement, et croyez-moi, ça va piquer. Et on se demandera même si cette catastrophe annoncée n'est pas, paradoxalement, la meilleure chose qui puisse nous arriver. Alors avant de plonger dans ce bain d'acide, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, ça prend 2 secondes, et ça nous aide à continuer de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et tant qu'on y est, partagez cette vidéo en masse, il faut que tout le monde sache dans quel pétrin on est. La nouvelle est tombée et elle est aussi fraîche qu'un cadavre de 3 jours. C'est le FMI lui-même qui le dit. Son chef économiste, un certain Pierre-Olivier Gourinchas, un Français en plus, le traître, a déclaré que si la France ne change pas radicalement sa gestion des comptes publics, la question d'une mise sous tutelle se posera très vite. Vous entendez ? Très vite. Ça, c'est du langage de banquier pour dire « c'est déjà trop tard, les gars ». Avant lui, nos propres ministres de l'économie nous prévenaient du bout des lèvres que le FMI était à notre porte. Ben voilà, maintenant il a un pied dans l'entrée et il s'essuie les pompes sur notre paillasson tricolore. Comment on en est arrivé là ? C'est simple. Imaginez un type qui gagne 2000 balles par mois mais qui en dépense 3000. Au début, il tape les potes, puis la famille, puis il fait des crédits à la consommation. À la fin, il est étranglé et c'est la commission de surendettement. Ben la France, c'est pareil, mais en version 1000 milliards de fois plus grosse. Ça fait 50 ans que nos gouvernements, de droite comme de gauche, sont des paniers percés. Ils sont tous étatistes. Ça veut dire qu'ils pensent que l'État doit tout faire, tout gérer, tout subventionner, surtout avec de l'argent qu'il n'a pas. On nous vend Macron comme un néolibéral. Laissez-moi rire, le mec a créé 1000 milliards de dettes. 1000 milliards. L'État représente 60% de notre richesse nationale. C'est pas du libéralisme ça, c'est du communisme pur jus. Et ne me parlez pas de Marine Le Pen. Économiquement, son programme, c'est celui de Georges Marchais et du Parti communiste des années 80. La seule différence, c'est qu'elle parle d'immigration. Mais sur le fond, c'est la même chose. Toujours plus de dépenses, toujours plus d'État. Tant que ces gens-là seront aux manettes, on fonce vers le FMI. Le pire, c'est qu'ils le savent. Ils ne sont pas stupides, juste cyniques. Leur seul et unique objectif, c'est d'être réélus. Le reste, ils s'en tamponnent le coquillard. Vous vous souvenez de Mitterrand qui a instauré la retraite à 60 ans ? Son propre ministre, Laurent Fabius, lui avait dit « François, on ne peut pas se le permettre, ce n'est pas finançable ». Mitterrand s'en foutait, il voulait être réélu. Et c'est comme ça depuis des décennies. Nos politiciens sont des carriéristes. Ils ne prendront jamais la moindre décision impopulaire qui pourrait griller leur carrière. Alors quelle est leur stratégie de lâche ? Elle est simple, attendre que la situation soit tellement pourrie que le FMI débarque. Comme ça, ils pourront dire « Ah, vous voyez, on est obligé de baisser vos retraites et d'augmenter vos impôts. C'est pas nous, c'est la faute du méchant FMI. Ils nous préparent le terrain, ils nous mettent la vaseline pour qu'on sente moins la douleur quand le FMI nous la mettra bien profond. » Pendant ce temps, notre cher président distribue des centaines de millions à l'Ukraine ou à l'industrie musicale, 500 millions pour que des artistes qui ne vendent pas un disque continuent de chanter des trucs inécoutables, mais qu'ils crèvent si personne ne veut les écouter. Si un film est nul, qu'il fasse un bide, pourquoi on devrait payer avec nos impôts pour ça ? Alors concrètement, ça veut dire quoi, une mise sous tutelle du FMI ? Demandez aux Grecs. J'ai discuté avec un ancien prof d'université en physique là-bas, un type brillant. Après le passage du FMI, il s'est retrouvé prof au lycée avec un salaire de 1000 € par mois. Voilà ce qui nous attend. Le FMI, il ne fait pas dans la dentelle. Il regarde les comptes et il dit « Ok, il faut économiser 40, 50, 60 milliards. Où est-ce qu'on trouve cet argent ? Dans les grosses masses. Les retraites ? Moins 30%. Boum. Les aides sociales ? On coupe tout. Terminé. Vos impôts ? On va vous les augmenter jusqu'à ce que vous crachiez vos poumons. » Et le plus beau dans tout ça, c'est que les avantages de nos chers dirigeants, eux, ne seront pas touchés. Les retraites dorées des anciens présidents, les privilèges des hauts fonctionnaires, ça, le FMI s'en fiche, c'est des petites sommes. Nos politiciens négocieront pour garder leurs petits acquis et ils laisseront le peuple trinquer. C'est vous, c'est moi, c'est même ceux qui ont voté pour Macron qui allons payer l'addition, la facture de leur incompétence et de leur lâcheté. Alors, on fait quoi ? On pleure ? On sort les gilets jaunes ? Franchement, je me demande si, au fond, ce n'est pas un mal pour un bien. On est comme un drogué en phase terminale. Le pays n'en finit pas de s'effondrer. On a besoin d'un choc, d'un électrochoc monumental.
Parfois, il faut tout cramer et repartir sur des bases saines. La lumière au bout du tunnel, ce sont peut-être les phares de la locomotive du FMI. Oui, elle va nous rouler dessus, et ça va faire un mal de chien. Mais une fois qu'elle sera passée, peut-être qu'on pourra enfin tout remettre à plat. Cette purge, aussi violente soit-elle, est peut-être la seule solution pour sortir de 50 ans de mensonges et de démagogie. C'est triste à dire, mais on est peut-être trop couillons pour se réformer nous-mêmes. Il nous faut un adulte dans la pièce pour nous confisquer notre carte de crédit. Alors voilà le topo, la France est en quasi-faillite, dirigée par une bande de clowns irresponsables qui attendent que le grand méchant loup du FMI vienne faire le sale boulot à leur place pour sauver leur petite carrière. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Entre la peste et le choléra, vous choisissez quoi? La cure d'austérité brutale imposée par le FMI ou la continuation de cette lente agonie jusqu'à la banqueroute totale? Lâchez vos coms, je veux savoir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater et mettez un gros pouce bleu si cette analyse sans filtre vous a plu. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Portez-vous bien et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.